Et bien bonjour à tous, c'est Bournemanco 1974 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série nommée Paléocraft ou Jurassic Craft, je sais pas trop, c'est un peu ridicule. Et le spawn est pas si mal étant donné que je spawn dans de la neige. Enfin, bref. Donc première chose, toujours collecter du bois. Donc dans cette survie, je vous préviens. Donc c'est une survie modée, une survie datapack. Je sais pas comment on met les datapacks en description, donc non, vous ne pourrez pas le tester, ce datapack. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Une bois de chêne, tronc de chêne. Depuis quand il y a du bois de chêne sur un arbre? Je sais pas, c'est peut-être le mode qui fait ça, ça rajoute des arbres. Enfin bref. Table de craft, bâton. Donc là, il peut y avoir un dinosaure tel qu'un T-Rex qui spawn à tout moment. Sachez-le, j'ai absolument pas hâte. Donc, je vais prendre le trou que j'avais fait. Voilà, là. Il y a encore des blocs d'herbe. Mais wesh. Enfin, bref. Pas trop la question, mais là, c'est un peu bizarre, non? La galère que ça a dû être. Bon. Maintenant que j'ai de quoi me faire les outils en pierre. Voilà. Donc, hache et pioche. Comme ça. Donc, maintenant, je pose ça. Pourquoi je l'ai posé, moi? Je sais pas. Donc, je crois qu'on va devoir commencer par se faire une base. Oh non, il fait nuit. Oh non. Je me demande s'il y a des microraptors anoleus. Ou même des T-Rex. Les T-Rex de Paléocraft, je me demande bien à quoi ça ressemble. Notamment même commencer à explorer. Voilà. On passe comme ça. Ça a l'air gentil. Oh, c'est un Galliminus. Pour toi. Donc voilà. Donc ce sera ce genre de surprise. Coucou. Pourquoi il vient vers moi, lui? Oui, il y a un ankylosaure là-bas. Pourtant, je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas très bien un mammifère préhistorique. C'est une sorte de rat préhistorique. Un mélange entre un T-Rex et un rat. Et un chat. Bon, qu'est-ce que tu donnes à bouffer? Je m'y attendais pas. Premier degré, là, je m'y attendais pas. Skin, donc j'ai eu de la peau, un os et de la viande crue. Bah, c'est un peu... Bon, bah... C'est bon à savoir, les dinosaures nous donnent de la viande. Par contre, là, il y a un ankylosaure. J'espère que c'est pas comme dans Ark. Parce que dans Ark, pour ceux qui connaissent pas... Oh, bébé Tricera, coucou-toi. Est-ce qu'ils sont agressifs, les ankylosaures dans ce jeu? Non, c'est pas. En gros, dans Ark, je disais, les T-Rex, ils spawnent souvent dans les montagnes. Ça va, c'est les dinos, j'ai eu peur. Je me suis cru dans From the Fog. Quelle horreur. Bon. Voilà, je vais peut-être de nouveau couper la session récolte de bois pour la baraque. Parce que ça va être très long et très chiant. Donc, dans 15 ou 20 minutes. Voilà, nous revoilà. Donc, j'ai eu 7 de bois de sapin et 43 troncs de sapin. Bah, je transforme tout et après, on se fait la maison. Ça risque d'être un peu long. Voilà. Je vais accélérer un peu le processus.
Ah non, là, si quelqu'un nous dit qu'on n'a pas assez, là, franchement, mon Dieu. Ah ouais. 3 stacks et oui. De planches de sapin, voilà. Je l'avais sur le bout de la langue. Donc maintenant qu'on a tout ce bois, il faut encore savoir où on va construire la maison. On va vers ici. Hein. Ok, là, je pose un trou. Donc la partie construction de maison va être coupée au montage. Hop. Et hop. Voilà. La maison est enfin terminée. Aïe. Du coup, bah voilà, j'ai aménagé l'intérieur et j'ai terminé le plafond. Enfin, entre guillemets, terminé le plafond. Et il n'y a plus que la porte et l'éclairage. L'établi, le four et le coffre, ça je m'en suis occupé. Donc, maintenant, il va falloir qu'on arrive à creuser pour trouver la porte. Ça va pas être simple. Donc, voilà. Non. C'est vrai, il y avait un ankylosaure là. Donc normalement, vers ici, on devrait trouver beaucoup de chars. Oh. D'accord, bah c'est comme dans Ark. Je crois qu'il est pas très gentil, je vais éviter de m'en approcher. Les gars, regardez-moi ça, il y a un T-Rex. Oh mon Dieu. Il y a un T-Rex et un pteranodon. Et il y a un autre pteranodon là-bas qui vient de despawn, je crois. Ah non, il a pas despawn. Ah non, attendez, ça c'est pas un pteranodon, c'est un dimorphodon, voilà. Ok, je me capte. Je croyais que c'est gentil, quoi ces trucs. Ah, un Tropéniatus. Personne n'y échappe. Désolé si je vous mets honte. Par exemple, si vous êtes avec des potes, vous dites que vous êtes plus fort que moi pour trouver des noms des dinosaures. Alors, il y en a des bien plus forts que moi. Hein. Et voilà, je suis désolée si je vous mets honte. Qu'un gamin de 10 ans soit un mec de 18 ans, par exemple. Je suis désolée. Tropéniatus, Tapejara. Il y a un de mes potes qui l'a appelé la Tapetara une fois. C'est ridicule. Pteranodon, Tapejara ou Tapetara et Tropéniatus. Je sais pas où il est passé lui. Aïe. Bon bah la partie recherche de grotte risque d'être un peu longue. C'est ridicule, mon Dieu, au secours. Donc je vous coupe ça au montage. Je vais juste aller galérer 2-3 fois à trouver du charbon et 2-3 minerais bien sûr. Les gars, alors voilà. Alors, ce n'est pas moi qui me suis lié de minerais de fer, d'accord? J'ai trouvé une grotte qui était genre foncée dans la montagne. Elle était petite et vu que la version est assez ancienne, bah il n'y a pas de fer brut, c'est du minerai de fer. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de charbon. Vous savez les petits filons de charbon où vous avez l'impression que ça va jamais s'arrêter? C'est horrible. Enfin bref. Là maintenant, tout ce que j'ai à faire c'est de rentrer. D'ailleurs ma pioche a cassé. Du coup je m'en suis fait une nouvelle. Bon, à force de devoir miner, elle a rendu l'âme comme on dit. Donc maintenant qu'on a assez de bois pour se faire du bâton. Qu'est-ce que je veux dire? Pour se faire des torches, on a assez de charbon pour se faire des torches, voilà. J'en mets un peu partout. Faut que ce soit symétrique. Là, une. 2 blocs plus loin, une autre. Voilà. Et voilà. Et 2 autres à l'extérieur. J'en profite aussi pour nous faire des portes. Ah non, d'accord, c'est vraiment des très vieilles versions. Regardez-moi ça, la tronche des portes. Qu'est-ce que c'était moche.
va se faire un petit accès à un potager directement. Alors moi j'ai plus besoin de cette terre, 64-36 de terre, j'en ai plus besoin. Donc on va mettre le fer à chauffer. Voilà. Tout le restant, on met là-dedans. Ah oui, je pense que je dois prendre un peu de bois aussi. Je pense que vous vous en doutez, je vais devoir reprendre la terre qui est là. Et voilà. On va se faire un petit potager extérieur, bien sûr. C'est vrai que j'ai pris du bois, c'est pour nous faire les clôtures. Bon, tout bien transformé, ça va être long et énervant et chiant, mais c'est pas grave. Je refuse. Vous pouvez me dire que je suis maniaque. C'est juste, voilà, je déteste avoir des morceaux d'herbe dans ma maison, je sais pas pourquoi ça. Voilà. Ça on met là. Et il va falloir que je terraforme le tout. Donc ça va être la partie ferme. Je vous coupe ça au montage. Et les gars, du coup, alors c'est normal si vous entendez des voix un peu partout. Ma maman regarde un film. Voilà, comme ça vous me posez pas la question en commentaire. Parce que bon, avec le tarif des vidéos, c'est tout un truc, laissez tomber. En tout cas, la ferme est terminée. Voilà. En gros. Maintenant, tout mettre là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Le fer était là. C'est marrant, on a pile de quoi se faire une pioche. Bon, attendez. Les bâtons. Hop. Déjà, je suis débile. Hop. Voilà. Ça, ce sera ma pioche dès que j'aurai terminé ma deuxième pioche en pierre. Et voilà. Donc on est bon. Et dans le prochain épisode, je crois qu'on sera bien mis pour pour adopter un dinosaure. Allez, ciao les gars pour une prochaine partie.